Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Saint Justin, martyr, mais aussi un père de l'Église. Pourquoi? Parce que il est même carrément un père apostolique. Il naît en l'an 100, ça veut dire que il a dû connaître la deuxième génération qui a suivi juste la mort des apôtres. Il est mort martyr en 165, donc il a donné sa vie pour le Christ. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle un père apologiste? Parce qu'il développe face à l'Empire romain, qui persécute les chrétiens, et quelquefois qui les persécute à travers d'absurdes théories du complot, qui sont inventées par le fait que les chrétiens sont une religion nouvelle, une religion à mystère. Ça veut dire que les chrétiens se cachent pour célébrer quelque chose qui est la mort et la résurrection de leur Dieu, et ils offrent du pain et du vin, de la chair et du sang, dans des caves, dans des maisons particulières. Eh bien, il y a tout ce qu'il faut ici pour que s'établisse dans l'Empire romain des légendes, des suspicions qui se transmettent, je dirais, de maison en maison, qui remontent jusqu'aux autorités, et comme quoi cette religion ferait éventuellement des sacrifices humains. Donc, l'apologétique de Justin va consister en deux choses, comme c'est le cas pour tout apologète. Premièrement, défendre la foi catholique, en montrant vraiment ce qu'elle est, en retirant ces fameuses théories du complot. Et puis deuxièmement, présenter ce qu'elle est, présenter la foi catholique sans avoir une autre intention que de la présenter en vérité et sans vouloir combattre les fausses idées. Il faut cependant se souvenir, se remémorer quel est l'état de l'Empire à cette époque-là. En l'an 100, lorsqu'il naît, eh bien, l'Empire sort depuis quelque temps, depuis moins de 30 ans, d'une grande guerre qui a eu lieu exactement dans la région où il est né, puisqu'il naît à Naplouse. Donc, on pourrait dire, actuellement, c'est une ville du territoire palestinien. Et à l'époque, c'était dans le grand territoire d'Israël. Or, Israël avait connu une guerre terrible, la plus grande guerre de l'Antiquité, qui a fait, d'après Flavius Joseph, 1 100 000 morts, ça veut dire à peu près un tiers des Juifs vivant à cette période-là, en l'an 70. En fait, les Juifs voulaient se libérer du joug romain et l'empereur Néron a envoyé des légions, gouvernées par un général qui s'appelait Vespasien. Et Vespasien étant devenu à son tour empereur, eh bien la guerre a été poursuivie par son fils Titus qui, alors qu'il ne le voulait pas apparemment, a mis le feu au temple et ensuite, du coup, a rasé complètement la ville. Et ça a été un massacre, d'autant plus que les Juifs s'étaient réunis dans Jérusalem pour la Pâque. Et donc, qu'il y avait énormément de civils. Le siège a été long, terrible, avec des récits de cannibalisme. Enfin, c'est inimaginable. Il naît donc dans cette région, et les Juifs sont toujours en train de fomenter de nouveaux conflits avec les Romains. D'ailleurs, la chose se terminera en 135, lorsque l'empereur Hadrien mettra fin complètement à la présence de Juifs sur cette terre, afin de le disperser dans l'Empire et qu'on n'entende plus parler de ce peuple. N'empêche que, à cette époque-là, eh bien Justin est confronté à deux sortes de médisance concernant la nouvelle religion chrétienne, celle des païens dont je viens de parler, mais il y a aussi celle des juifs. Pourquoi? Parce que énormément de juifs sont devenus chrétiens, et donc les juifs doivent se défendre absolument, ne serait-ce que pour survivre comme peuple, en disant pique et pendre sur Jésus, qui par exemple, selon eux, c'est ce que dit le Talmud de Jérusalem, était un homme qui faisait des faux miracles, ou plutôt qui se servait de l'aide de Belzébuth, et qui séduisait le peuple, et qui fut donc exécuté à l'époque de Ponce Pilate. Les autorités romaines, quant à elles, elles sont païennes, mais on peut dire que les Romains ne croient pas vraiment dans ces idoles. Ils le font plutôt parce qu'elles ont porté chance à l'Empire, et que quelque part, il y a une unité sociale et sociétale à offrir de l'encens aux statues, et en particulier aux statues des empereurs romains, qui ne sont empereurs d'ailleurs que depuis peu de temps, depuis la mort de Jules César et l'arrivée d'Auguste. Cette chose-là s'est passée à peu près 150 ans avant la naissance de Justin. Alors, qu'est-ce qu'on sait de son enfance? Eh bien, pas grand-chose. Comme tous ces hommes extrêmement antiques, dans un empire dont malheureusement les archives ont été perdues suite aux invasions barbares qui ont eu lieu par la suite. De toute façon, en tout cas, dans ses œuvres, on a quelques indications, à savoir que apparemment, il est né exactement à Flavia Neapolis, donc est l'actuelle Naplouse, dans la province de Judée, et
Il descend probablement de colons d'origine grecque et latine, mais sa famille, au point de départ, est une famille païenne. Et lui-même, il est païen, mais d'un paganisme spécial. Ça veut dire que ses parents, qui apparemment sont des gens vraisemblablement citoyens romains et assez riches, peuvent lui payer les meilleures études, les études qui se donnent à cette époque-là et qui sont principalement des études de littérature. Il ne faut pas imaginer qu'à l'époque, les élites de l'Empire romain sont formées aux sciences. Non, c'est la littérature, à savoir des choses comme la philosophie qui vient des Grecs, mais aussi l'apprentissage du discours parlé, l'apprentissage de la discussion, parce que ça peut servir pour être avocat, pour être rhéteur, pour être éventuellement homme politique. Justin n'est pas juif, il n'est pas circoncis, il déclare dans ses œuvres qu'il appartient à la race des Samaritains. Les Samaritains, ce sont quelque chose qui est considéré par les Juifs comme une hérésie, ou plutôt un peuple un petit peu à part. Et d'ailleurs, ils ont leur propre lieu d'adoration en Samarie. Apparemment, il n'a aucune connaissance de cette religion des Samaritains. Par contre, il s'est cultivé et il a quelques connaissances de la religion juive qui est pratiquée juste à côté. Et sans doute parce qu'il s'est intéressé aussi aux lettres, parce que c'est un lettré. Il continue donc des études qui sont très poussées, qui sont même des études supérieures. Il va raconter d'ailleurs dans sa conversion quel philosophe il a suivi peu à peu. Et il raconte qu'à un certain moment, il a cru aux idoles grecques. Et qu'en fait, la recherche de sa vie était toujours philosophique, mais dans le sens profond du terme. Ça veut dire qu'il voulait savoir la réponse aux 3 questions. D'où est-ce que je viens? Qui est-ce que je suis? Et où est-ce que je vais? Il y a des personnes comme ça qui ont un tempérament particulièrement angoissé, avec des angoisses métaphysiques, et tant qu'ils n'ont pas trouvé la réponse, eh bien ils ne sont pas en paix. Ce sera le cas aussi, et ce sera à peu près le même cheminement plus tard pour un saint Augustin. Du coup, il semblerait qu'il se soit dirigé à cette époque-là vers une sorte de vie philosophique. Ça veut dire qu'il ne se marie pas et il passe de philosophe en philosophe, d'école en école, pour chercher la vérité. D'ailleurs, il le raconte dans un livre qui nous est resté de lui, qui s'appelle « Le dialogue avec Tryphon », et où il raconte sa quête de la vérité. D'abord, par exemple, il se confie à un maître stoïcien, mais celui-ci ne lui parle que des efforts volontaires qu'il faut faire, et jamais de Dieu. C'est que les stoïciens, ils sont souvent athées. C'est un fait. Ça veut dire que pour eux, tout ça, la question d'un créateur, c'est n'importe quoi. Tout est venu du hasard. Alors il le quitte. Ce n'est pas la philosophie qu'il lui faut. Il va donc vers un aristotélicien. Et là, véritablement, il aurait pu peut-être, par la raison, découvrir quelque chose. Cependant, apparemment, il est tombé sur un mauvais maître, parce qu'il ne lui parle que d'une chose, ses honoraires. Il faut dire que les philosophes à cette époque-là vivent de leur travail et donc les élèves doivent payer les cours. N'empêche que lui devait être particulièrement avare. Et enfin, il tombe sur un maître platonicien. Et là, eh bien, il est stupéfait parce que ce maître-là lui donne des enseignements profonds. Les platoniciens sont peut-être moins scientifiques que les aristotéliciens, mais peut-être plus attentifs aux personnes. Et donc, ça l'a touché quelque part. Et puis, il y a là une forte spiritualité. Ça veut dire que Platon, en réalité, on croit que ce n'est qu'un philosophe, mais finalement, quelque part, c'est un croyant. Il a toute une doctrine sur l'origine du malheur qui frappe les hommes sur la terre. Pour lui, il y a eu une sorte de péché originel, parce que nous étions, dans l'autre monde, des âmes, des pures âmes, séparées de corps, et nous contemplions la vérité. Mais suite à une faute, nous avons été condamnés à vivre pour un temps dans un cercueil qui s'appelle notre corps biologique. Et c'est une punition pour y apprendre l'humilité. Le but de la vie étant de se débarrasser de ce corps par la mort et de pouvoir redevenir ce que nous étions dans l'autre monde, où nous contemplerons les idées en soi, avec l'idée suprême, celle du Créateur. Donc, il y a chez les platoniciens quelque chose comme l'annonce d'une vie éternelle, une vie désincarnée, certes, mais tout de même quelque chose de spirituel qui donne sens à la vie, et donc il va y trouver pendant un certain temps, je dirais, quelque chose qui va combler sa soif de vérité. Cette recherche, cette quête philosophique est assez habituelle à cette époque-là. On passe de pays en pays, on voyage beaucoup dans l'Empire romain. Mais
En 135, évidemment, il est confronté dans sa région à une nouvelle guerre terrible, la fameuse révolte juive de Bar Kokhba qui se prétend le Messie, et les légions romaines qui reviennent. Et il assiste aux événements politiques de cette époque-là, qui sont extrêmement durs encore une fois. Il est frappé à la vue de ceux qui sont crucifiés, il y a des juifs en particulier, mais il y a aussi parmi eux, quelquefois, ce qu'il appelle des juifs croyants, qui sont en fait des chrétiens. Et il est frappé, il le raconte lui-même, par l'extrême courage, la paix intérieure de ces chrétiens face à tout ce qu'ils subissent, à l'image du Christ qu'ils adorent et qui a subi les pires avanies lui aussi. Et ils attendent la vie éternelle comme un acte, comme la rencontre avec une personne. Toujours est-il que, pour le moment, ce n'est qu'une admiration extérieure. Il va raconter sa conversion lui-même, toujours dans le dialogue avec Tryphon, eh bien, alors qu'à un moment donné, il est en crise intellectuelle, parce que, malgré tout, la philosophie de Platon, ce n'est rien d'autre qu'un système intellectuel, avec la contemplation de quelqu'un qui n'est finalement pas un être. Ce sont plutôt des idées éternelles de l'autre monde qu'on contemple dans l'autre monde. Et là, il rencontre, dit-il, à un moment donné, un vieillard mystérieux qu'il ne nomme pas, sur une plage au bord de la mer, et ils se mettent à discuter. Et le vieillard lui parle de l'incapacité complète de l'homme à satisfaire sa soif de la sagesse, donc de la réponse aux 3 questions, mais d'une réponse totale par la philosophie. La philosophie est impuissante à ça. Tout ce qu'elle peut donner, ce sont des idées. Mais le cœur de l'homme est fait pour bien plus que ça. Il a besoin d'une rencontre, d'une personne profonde. Et il raconte dans son livre ce dialogue avec le vieillard qu'il reconstitue et qui va jeter en lui, évidemment, un trouble profond. Voilà ce qu'il lui demande. C'est un peu un dialogue à la mode de Socrate, mis en scène par Platon. Est-ce qu'à ton avis, lui demande ce vieillard, la philosophie fait le bonheur? Et alors, Justin répond, oui, elle seule. Et alors, qu'est-ce que la philosophie selon toi, s'il est possible qu'elle donne le bonheur? Alors Justin répond, la philosophie, c'est la science de l'être et la connaissance du vrai. Et le bonheur, c'est le prix de cette science et de cette sagesse. Alors le vieillard de lui dire, mais qu'appelles-tu donc Dieu? Et Justin répond par une définition philosophique, ce qui est toujours identique en soi et qui donne l'être à tout le reste. Voilà ce qu'est Dieu. Alors le vieillard, toujours pareil, pour le mettre dans ses retranchements, lui demande « Mais connaître Dieu et l'homme, est-ce la même chose que savoir la musique, l'arithmétique, l'astronomie ou quelque chose de semblable ?» Et alors Justin lui répond « Pas du tout, ce n'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup plus profond. »« Ah bon ?» répond le vieillard. « C'est donc que tu ne m'as pas bien répondu. Celles-ci, nous les acquérons par l'étude ou quelque genre de travail. Mais pour le reste, nous en avons la science par l'intuition. Si l'on venait te dire qu'il y a en Inde un animal qui ne ressemble à aucun autre, qu'il est de telle ou telle manière, qu'il est multiforme ou multicolore, tu ne pourrais cependant le connaître avant de l'avoir vu, et tu n'en pourrais même pas parler si tu n'avais entendu celui qui l'a vu et qui t'en rapporte la description. » Justin répond « Non, certes. » Alors, lui dit le vieillard, comment les philosophes peuvent-ils avoir sur Dieu une idée juste et une parole vraie, alors qu'ils n'en ont pas la science, puisqu'ils ne l'ont ni vu ni entendu? La force de notre esprit est-elle d'une telle nature et si grande qu'elle le rende aussi prompt à en connaître le sens? Ou bien l'esprit de l'homme verra-t-il jamais Dieu sans être revêtu de l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, ça veut dire l'esprit même de Dieu. Pouvons-nous, avec notre petit esprit, saisir le divin et dès à présent trouver le bonheur? Et Justin, là évidemment, il réfléchit, il se dit, ben oui, j'ai une vague idée d'un être premier, mais Dieu lui-même, je ne le connais pas. Eh bien le vieillard va l'amener enfin à lui dire ceci. Je te conseille, prie pour que les portes de la lumière éternelle te soient ouvertes, parce que personne ne peut voir et comprendre si Dieu et son Seigneur, le Christ, ne lui accordent pas de comprendre. Et donc apparemment, il lui parle ensuite de ce Dieu
créateur de l'univers, qui est venu en chair sur la terre, en s'incarnant à travers une jeune femme, et qui a parlé, qui a révélé qui est Dieu. Directement, sans passer par aucun prophète cette fois. Il lui demande de se mettre à l'écoute de ce message, et c'est ce que va commencer à faire Justin. Il va chercher un petit peu dans les livres qui déjà circulent à cette époque, qui est ce Christ dont il lui a parlé sur la plage. Et on peut dire que cette rencontre va être pour lui l'axe de sa vie. Ça veut dire que à partir de cette année-là, on pense peut-être vers 150 après Jésus-Christ, donc alors qu'il est déjà âgé, il a 50 ans, eh bien il découvre la vérité, non pas à travers une idée philosophique, mais à travers la rencontre avec la personne du Christ. On a cherché qui était ce vieillard mystérieux, et certains ont dit que c'était peut-être un rabbin juif devenu chrétien, le rabbin Tarfon. Et ce qui est magnifique dans sa conversion, c'est que il ne l'oppose pas aux philosophes grecs qu'il a cherchés avant, mais bien au contraire. Il dit « C'est par les philosophes grecs que je suis arrivé au Christ, parce que les philosophes grecs, ils appelaient une réponse plus forte, mais au moins, ils avaient l'occasion de poser dans mon cœur la question, même si leur réponse était limitée. » Et on sait qu'à cette période-là, il quitte sa région natale et il part vers Rome. Et à Rome, il faut vivre, mais en même temps, il fait carrière de philosophe. En fait, on pourrait dire il fait carrière maintenant de moine. Toujours est-il qu'il ouvre une école pour enseigner aux jeunes, et cette école, elle est gratuite. Et c'est peut-être là le mot précis qui va l'amener à son martyre, à peu près 15 ans plus tard. En effet, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'écoles à Rome. Chaque personne qui a un peu de science peut ouvrir une école, et les parents payent pour les enfants, les parents souvent riches, et donc c'est un gagne-pain. Or voilà qu'un philosophe arrive qui attire de nombreux élèves, un petit peu d'ailleurs à la façon de Socrate jadis, sauf que là, lui, il parle du Christ, et ses élèves sont des élèves perdus pour les autres écoles. En plus, il a une supériorité intellectuelle parce que sa culture est immense, et aussi sa tolérance. Et donc son message, quelque part, eh bien, il séduit les jeunes. Il entre en controverse en particulier avec un autre philosophe qui a ouvert une école en concurrence qui s'appelle Crescens le cynique. Et cette concurrence ne porte pas chance à Crescens, qui devient au fur et à mesure de plus en plus jaloux. Mais avant de continuer la suite des événements et ce qu'il mènera à la mort, je voudrais un petit peu maintenant développer les idées qu'il développe dans son école. Il est aussi un écrivain prolixe et heureusement, il nous reste parmi ses œuvres qui étaient nombreuses, 3 œuvres, 2 apologétiques et le fameux dialogue avec Tryphon dont j'ai parlé tout à l'heure et où il raconte le cheminement de sa vie. Son apologétique, elle consiste donc à défendre ce qu'il défend comme idée, ça veut dire la foi chrétienne. Et puis, il l'expose dans sa richesse. En ce qui concerne la défense, je dirais que la première chose, c'est de tordre le cou aux rumeurs, et en particulier les rumeurs qui courent sur l'Eucharistie. Et voilà pourquoi on a la seconde description, après saint Paul, outre les évangiles, de la façon dont se passe une messe à son époque, et donc pour prouver qu'il n'y a dedans rien d'illicite, pas de sacrifice d'enfant, ni de sang versé. Et il le dit avec précision, il ne faut surtout pas confondre le christianisme et ses mystères et le culte de Mithra qui, lui, est fait avec des mauvais démons. Alors voilà comment il décrit l'Eucharistie. Il dit, après la présentation du pain et d'une coupe d'eau, comme le font les adeptes de Mithra, mais ce n'est pas la même chose, désormais nous nous remémorons toujours ces choses entre nous, ceux qui ont du bien viennent en aide à tous ceux qui en sont dans le besoin, et nous nous sommes toujours entre nous. Pour toute nourriture que nous prenons, nous bénissons le Créateur de l'univers et son Fils Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Au jour que l'on appelle le jour du soleil, tous, qu'ils demeurent en ville ou à la campagne, se réunissent en un même lieu, on lit les mémoires des apôtres ou les écrits des prophètes, aussi longtemps que c'est possible. Puis, quand le lecteur a fini, le président de l'Assemblée prend la parole pour nous admonester et nous exhorter à imiter ces beaux enseignements. Ensuite, nous nous levons tous ensemble et nous adressons à Dieu des prières. Et comme nous l'avons dit plus haut, lorsque nous avons achevé la prière, on apporte du pain, du vin et de l'eau, et le président, pareillement,
fait monter des prières et actions de grâce de son mieux, et le peuple exprime son accord en proclamant « Amen ». Puis on fait pour chacun la distribution et le partage de l'Eucharistie, on envoie leur part aux absents par l'intermédiaire des diacres. Ceux qui ont du bien et qui le veulent donnent librement ce qu'ils veulent, chacun selon son gré. Ce qui est recueilli est mis en réserve auprès du président. De cette description, on peut noter deux choses. D'abord, on constate que le canon de la messe n'est pas du tout le canon romain. Certains disent que le canon romain a toujours existé. On voit que la messe ici ressemble beaucoup plus à ce qui se passait à l'époque de Jésus, à savoir autour d'un repas, avec un partage de pain. Et il faut distinguer le pain qui est consacré, l'Eucharistie. Saint Paul, d'ailleurs, avait mis en garde dans une de ses épîtres contre ce genre de cérémonie où quelquefois celui qui a beaucoup mange beaucoup, celui qui a peu ne mange pas, et à la fin on ne sait même plus distinguer l'Eucharistie du pain simplement béni pour les agapes, c'est-à-dire le partage fraternel qui précède. D'autre part, on voit bien qu'il veut démontrer à ceux qui critiquent le christianisme qu'il n'y a rien de méchant là-dedans, pas de sacrifice humain, mais juste une offrande de pain et de vin. Et ensuite, et c'est là le sommet de son œuvre, il présente pour les païens et aussi à l'adresse de ceux qui sont dans Rome, il présente ce que c'est que la foi chrétienne. Et il le montre à travers son propre cheminement. On pourrait résumer son œuvre à ceci. Le logos, c'est-à-dire la parole de Dieu, le verbe, ce par quoi il a créé le monde. Eh bien, tout au long de l'histoire, sans cesse, il s'est révélé à l'homme, parce que l'homme, dans son cœur profond, cherchait à connaître les raisons de tous. Donc, le logos, ça veut dire le concept, l'intelligence profonde de tout cela. Et le logos s'est révélé, selon lui, de deux manières. Mais de manière, je dirais, de germe, ça veut dire comme des préparations à la révélation ultime. D'abord, le logos s'est révélé à travers les prophètes qui sont apparus dans le peuple juif. Et ils ont donné des messages, mais qui étaient très loin, très éloignés, et qui peu à peu s'approchaient de la venue de celui qui allait révéler la pleine vérité. Et puis d'autre part, eh bien le logos, il s'est révélé à travers la philosophie grecque. Ça veut dire que l'Esprit Saint, dans la philosophie grecque et chez les philosophes qui cherchaient la vérité, a donné aussi des semences de la vérité. On voit que pour lui, il y a deux préparations qui marchent ensemble vers la révélation ultime du Christ. Et d'ailleurs, c'est assez remarquable parce que c'est en s'appuyant sur Saint Justin que dans les cathédrales gothiques, on mettra souvent les prophètes de l'Ancien Testament, mais aussi les philosophes. Ce sera une idée qui sera profondément reprise à l'époque des cathédrales, l'époque de saint Thomas d'Aquin par exemple, à savoir deux préparations qui marchent ensemble pour l'accomplissement final. Une troisième voie pourrait être éventuellement développée par lui. Est-ce que le logos ne pourrait pas être passé à travers des religions païennes, à travers les mythes grecs? Parce qu'il y a dans les mythes des histoires très profondes, dont le sens symbolique d'ailleurs ne cesse d'être étudié à notre époque par les philosophes. Là-dessus, il est intransigeant. Pour lui, non, manifestement, les mythes païens sont de fausses routes diaboliques. Et sans doute parce qu'il a entendu parler de beaucoup de mythes qui sont très noirs, très négatifs, éventuellement qui conduisent à des sacrifices humains. Toujours est-il que les deux voies, selon lui, qui préparaient la venue du Messie, donc du Verbe, le Verbe qui s'est fait chair. Et là, il parle de Jésus-Christ, qui n'est pas un homme, qui n'est pas un prophète, qui n'est pas un philosophe, mais qui est carrément le Logos éternel, celui qui a créé le monde et qui est venu sur terre afin de révéler les raisons de toutes choses. Mais selon lui, il n'y a pas de préfiguration dans les religions païennes. Je voudrais faire remarquer ici une chose. Il y a effectivement, chez certains théologiens plutôt traditionalistes, une très grande suspicion par rapport au paganisme, qui effectivement parfois sont décrits dans l'Ancien Testament comme étant des religions de Satan. Or, il s'avère que le Concile Vatican II, lui, n'a pas hésité à aller plus loin et à dire que Dieu avait mis des semences, des préparations de sa vérité aussi dans les religions païennes. Par exemple, il cite l'hindouisme, le bouddhisme, qui sont finalement des polythéismes. En tout cas, pour l'hindouisme, c'est très net.
Est-ce qu'il n'y a pas là une opposition à Saint Justin? Oui, certainement. Mais en fait, l'Église, en regardant la suite des temps et en regardant profondément tous les chemins des hommes, s'est rendu compte que finalement, tout en cette vie était disposition au salut, tandis que le salut lui-même n'était donné que par Jésus-Christ. Et elle en tient pour preuve plusieurs choses, comme par exemple, c'est la preuve la plus solide, la venue au jour de Noël, non seulement de la préfiguration à travers les Juifs, les bergers, mais à travers les païens, représentés par les mages. Les mages qui eux-mêmes ont suivi une étoile. Et cette étoile, d'où est-ce qu'elle vient? D'où est-ce qu'est la prophétie qui annonce qu'une étoile annoncera le Messie? Eh bien, d'un ancien sorcier païen que Moïse dut faire exécuter tellement il était pervers comme sorcier. Balaam, fils de Béor, et qui annonça qu'il voyait de loin, très loin, l'astre qui se levait et qui indiquait le roi d'Israël qui allait naître. En réalité, à force d'étudier les autres mythes païens, on s'est rendu compte que certains étaient des préfigurations extrêmement proches du Christ. Je pense par exemple à ce texte de l'Évangile selon saint Luc, mystérieux et qui dit, à propos du départ de Jésus en Égypte, puis de son retour alors qu'il était poursuivi par Hérode le Grand, « D'Égypte, j'ai appelé mon fils, ainsi se réalisa cette prophétie du prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Il a fallu attendre le 19e siècle et le décryptage de l'histoire de Isis et Osiris pour se rendre compte que les Égyptiens anciens avaient reçu une préfiguration extraordinairement proche de ce que Jésus allait prêcher, à travers l'histoire d'Isis et d'Osiris. Osiris, ce dieu mis à mort par un démon, Seth, ressuscité par la prière de son épouse et femme mystique Isis, et qui maintenant, dans l'autre monde, est celui qui donne la vie éternelle, qui juge les âmes, qui distribue sur la terre la vie à travers le fleuve Nil, et qui est représenté en vert comme l'herbe verte qui jaillit au printemps. Véritablement, on a là, manifestement, une préfiguration du Christ. Et certains ont dit, en particulier des protestants, vous voyez, dans la foi catholique, vous faites du paganisme, des préfigurations du Christ et de la Vierge Marie. Oui, mais pour eux, protestants, il est clair que Osiris est une préfiguration du Christ, même s'ils ne veulent pas du rôle d'Isis, qui correspondrait au rôle de la Vierge Marie. Il y a donc bien quelque chose comme cela, et c'est pas étonnant. Comment Dieu pourrait-il faire autrement? Lui qui fait pleuvoir la pluie sur les bons ou sur les méchants, et sur les méchants, dit une parole de l'Écriture. Et donc on peut le dire, si Justin a défriché quelque chose d'extraordinaire, les semences de la vérité, repris par Nostra Aetate dans le Concile Vatican II, le Concile Vatican II est allé plus loin. Et par exemple, il dit explicitement, ainsi, dans l'hindouisme, les hommes scrutent le mystère divin et l'expriment par la fécondité inépuisable des mythes et par les efforts pénétrants de la philosophie. C'est manifestement une doctrine qui n'est pas puisée chez Justin, qui lui dit l'inverse. Donc il dit ceci, les religions païennes ne parcouraient pas les voies du logos, donc du verbe de Dieu, mais s'obstinaient sur celles des mythes, même si celui-ci était reconnu par la philosophie grecque comme privé de sens, de consistance et d'approche de la vérité. C'est pourquoi le crépuscule de la religion païenne était inéluctable. Et on peut dire que cette vision du paganisme sera celui de tous les chrétiens de cette première époque, et cela conduira au martyre des milliers de gens, parce qu'on refuse obstinément quoi que ce soit comme compromission avec ces idoles. C'est une façon de faire très différente d'actuelle, non pas qu'on se compromette avec des idoles, mais parce qu'on a vu les papes après Vatican II dire qu'il fallait aussi regarder ce qui était positif à travers les mythes, et ne pas regarder que ce qui était erreur. Et sans doute qu'on doit à Justin et à son opinion la découverte tardive de la richesse des mythes. Par contre, l'ouverture à la philosophie grecque en particulier, eh bien, elle trouve certainement ses racines dans Justin et dans ceux qui le suivront. Par exemple, il dit, dans un de ses écrits, « Chrétiens, je prie et je déploie tous mes efforts afin d'être reconnu comme tel et je le confesse. Ce n'est pas que les enseignements de Platon soient étrangers à ceux du Christ, mais ils ne leur sont pas semblables sur tous les points.
non plus que ceux des autres philosophes comme les stoïciens, ou comme les poètes ou les prosateurs. En effet, dans la mesure où chacun d'eux, en vertu de la participation au Verbe divin, disséminé en eux, a contemplé ce qui lui était apparenté et ce qui était limité, eh bien, dans cette mesure-là, il en a parlé excellemment. Mais le fait que d'aucuns se sont contredits eux-mêmes sur des points essentiels montre à l'évidence qu'ils ne possédaient ni une science infaillible, ni une connaissance irréfutable. Et c'est pourquoi ce qui a été dit excellemment par tous nous appartient à nous chrétiens, car, après Dieu, nous adorons et nous aimons le Verbe, né de Dieu, inengendré et ineffable, puisqu'il est devenu homme pour nous, afin de prendre part aussi à nos misères et pour nous en guérir. Eh bien ça on le retrouvera dans la foi définie ensuite par les conciles, les religions, les philosophies, le judaïsme lui-même à travers l'Ancien Testament ne sauvait pas. C'était des doctrines provisoires, relatives, limitées. Seul le Christ, Dieu fait homme, venu sur terre, donne le salut. Ça veut dire qu'il explique non seulement ce qu'est le salut, mais il donne la présence de son Saint-Esprit dans le cœur. Voilà ce qu'a développé Justin. S'il reconnaît la présence de semences de la vérité dans l'Ancien Testament des Juifs, par contre, il est beaucoup plus sévère lorsqu'il s'agit de parler du comportement des chefs de la synagogue, partout où il passe, aussi bien à Rome que là où il était, en Samarie. En effet, il constate que les Juifs, en permanence, sont en lutte contre les chrétiens, et en lutte féroce, avec parfois des messages très insultants pour le Christ, pour la Vierge Marie, sa mère. Et donc, il n'hésite pas à parler avec l'outil de la polémique contre les Juifs. Il dit « Mais maintenant encore, en vérité, votre main s'est levée pour le mal, car après avoir tué le Christ, vous n'en avez pas même le repentir. Vous nous haïssez, nous, par qui nous croyons au Dieu et Père de l'univers. Vous nous mettez à mort chaque fois que vous en obtenez le pouvoir. Sans cesse vous blasphémez contre lui et contre ses disciples. » Alors certains ont mis en doute cette persécution des Juifs. En réalité, jusqu'à 135 après Jésus-Christ, on ne peut pas la mettre en doute. Le peuple juif a encore une certaine force et des autorités politiques. Et donc effectivement, on le voit d'ailleurs à l'époque de Saint Paul, lorsqu'il est possible de susciter une émeute pour tuer quelques chrétiens qui sont des Juifs dissidents, eh bien les Juifs le font. Mais c'est vrai qu'à partir de 135, la chose sera beaucoup moins fréquente parce que le peuple juif entre à partir de ce moment-là dans une période de dépendance, de fragilité. Et donc on peut dire que les choses se retourneront. Quelquefois dans l'Empire, et surtout à partir de 313 et de l'édit de Milan, ce seront les chrétiens qui se mettront à persécuter les Juifs. Et alors, je voudrais développer quelques autres points dans son apologétique. Quand il présente la foi catholique, on peut dire qu'il met en avant pour la première fois certains points de théologie qui seront valables tout au long de l'histoire de l'Église. Premier point, un exemple que je voudrais donner, la succession apostolique, le fait que les apôtres ont nommé leurs successeurs, les ont ordonnés par imposition des mains, et que leurs successeurs eux-mêmes ont fait la même chose avec leurs successeurs. C'est une chose qui en fait est présente dans les actes des apôtres, puisque le premier acte des apôtres consiste à choisir Matthias, successeur de Judas. Mais lui, il en établit la doctrine. Ça veut dire qu'il montre qu'il y a véritablement une tradition d'évêque en évêque, de génération en génération, qui dure jusqu'à son époque. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Autre point théologique à souligner, il est le premier à dire « Nous avons deux venues du Christ ». Deux. La première, quand il est venu dans sa chair et dans la douleur, pour nous enseigner qui est le Père. Et la deuxième, qui sera à la fin du monde, et cette fois il viendra dans la gloire, afin de juger les vivants et les morts. Alors encore une fois, même sur ce point-là, il ne faut pas croire que Justin est complet. La théologie va énormément se développer après, pour dire qu'en réalité, il y a bien plus de venues du Christ. Il y en a 5 finalement, dans sa chair, et puis après son départ, par l'Esprit Saint, donc par la grâce qui vient dans le cœur des hommes, et c'est une présence réelle de l'Esprit Saint.
Et puis, par le miracle de sa puissance, à travers l'Eucharistie, dont Justin parle. Mais ce pain n'est plus du pain, c'est la réelle présence du Christ, sauf que il se donne sous forme de pain, le pain de ce désert. Et évidemment, ce ne sera pas le cas dans l'autre monde, il n'y aura plus l'Eucharistie. Ensuite, il revient dans sa gloire, évidemment, à la fin. Et puis, la cinquième venue, la plus importante de toutes, c'est la venue directement, par sa divinité, dans l'âme, lors de la vision béatifique. Et ce sera le paradis éternel. Nous verrons Dieu face à face. Et ça, Justin en est tout à fait conscient. Il est donc un précurseur. Il ne faut pas croire que ses écrits sont parfaits. Ils ne sont pas limpides. Quelquefois, il a des phrases très longues, un peu des circonvolutions, et si bien qu'on a du mal à suivre sa pensée. Mais tout de même, il est fort. Et donc, son concurrent à Rome, évidemment, est de plus en plus énervé par le succès de son école. Le fait qu'il aime les débats publics, eh bien, ça va lui attirer des ennuis. Pourtant, nous sommes à l'époque d'un empereur philosophe qui s'appelle Marc Aurèle et qui devrait respecter partout où il y en a des débatteurs d'idées. En réalité, son concurrent et pourtant collègue, Crescens, va vite se rendre compte que pour se débarrasser d'un tel gêneur, il faut le dénoncer. Et il y a des prétextes. Il est athée. Athée, évidemment que non, qu'il n'est pas athée. Mais aux yeux des Romains et aux yeux des anciens Grecs, c'était pareil à l'époque de Socrate, ça veut dire qu'il ne croit pas aux divinités de l'Empire. Et pour lui, il en parle même très durement. Il n'est pas question, évidemment, qu'il offre un quelconque sacrifice aux dieux, et en particulier aux statues de l'empereur, qui sont souvent divinisées. Donc, il est réputé être athée et d'être donc anti-civique. Parce que le culte de l'empereur, finalement, il réunit ce peuple dans un seul rituel, un petit peu comme on verrait, par exemple, des shintoïstes mettre un petit peu d'encens devant leur divinité, et ça fait appartenir à l'unité du peuple. Donc, cette dénonciation aboutit à un procès. Or, il s'avère que le préfet de Rome, à cette période-là, qui s'appelle Rusticus, qui est préfet de 162 à 168, est lui-même féru de philosophie. Et donc, il considère Crescens comme un collègue. Et donc, il se rend bien vite compte qu'en fait, on a affaire à un juif croyant, un juif chrétien, et non pas à un vrai philosophe. Du coup, solidarité oblige, évidemment. Eh bien, il va essayer de rendre un service à son collègue Crescens. Et donc Junius Rusticus, qui est chargé de faire régner l'ordre à Rome, l'interroge froidement. Et il l'interroge du haut de son stoïcisme, qui est réputé une philosophie assez matérialiste, mais qui par contre n'hésite pas à rendre les cultes civiques. Comme il s'obstine à contrer les dieux du panthéon romain, eh bien, il décide que son cas est indéfendable et que donc il doit, parce qu'il est citoyen romain, être d'abord flagellé et ensuite il ne sera pas crucifié, mais il sera décapité, comme c'est le droit et le privilège de ceux qui ont la citoyenneté. Et c'est ainsi qu'en 165 après Jésus-Christ, eh bien, il meurt martyr pour le Christ, qui lui a ouvert la voie de la vérité. Est-ce qu'il imite en ça le martyr de Socrate ? Non, non, manifestement, il a voulu imiter le martyr de son maître, le Christ et Seigneur. C'est quelque chose de très différent, en fait. On verra Jean-Paul II écrire à propos de Justin, et c'est un beau compliment. Il fut pionnier d'une rencontre fructueuse avec la pensée philosophique, même marquée par un discernement prudent. Car Justin, tout en conservant, même après sa conversion, une grande estime pour la philosophie grecque, affirmait avec force et clarté qu'il avait trouvé dans le christianisme la seule philosophie sûre et profitable. Il le dit dans Fides et Ratio, son encyclique, au numéro 38. On le voit, il est très important de connaître Saint Justin, parce qu'il est l'un de ces maîtres à penser qui expliquent que chez nous, maintenant, dans le catholicisme, notre attitude n'a rien à voir avec celle du protestantisme évangélique. Nous ne condamnons pas la philosophie, nous nous en servons comme d'un instrument pour mieux connaître notre foi. Chacun à sa place, chacun ayant sa façon de fonctionner, son mode et son objet. On pourrait le dire avec Saint François de Sales. Chez nous, depuis Saint Justin, et grâce à Saint Thomas d'Aquin aussi,
foi et raison marchent ensemble comme deux affectionnés.